Battre des records, être le meilleur, le spécialiste absolu, c'est une idée qui nous fascine tous. Mais est-ce que ça a un coût? Et s'il y avait une autre voie, finalement plus intelligente, plus durable? Aujourd'hui, on va vraiment creuser la différence fondamentale entre être un champion et être un athlète complet. Voilà l'image qu'on a en tête, pas vrai? L'athlète au sommet de son art, une machine parfaite, réglée pour une seule et unique tâche. Le coureur qui semble voler, le sauteur qui défie les lois de la physique. C'est une vision de la perfection, c'est sûr, mais une perfection incroyablement limitée. Mais justement, derrière la médaille, derrière le record du monde, quelle est la facture à payer? Est-ce que cette course effrénée vers le sommet n'est pas, en réalité, une course tout droit vers l'épuisement? Un chemin qui rend le corps, au final, bien plus fragile? Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le tout premier problème de cette approche, c'est ce qu'on peut appeler le piège de la spécialisation. Parce que loin de bâtir un corps plus fort, elle va créer un corps qui est profondément déséquilibré. Alors là, le tableau parle de lui-même, c'est frappant. D'un côté, le spécialiste, 5 étoiles en saut, 5 étoiles en course. Ok, c'est impressionnant, il n'y a pas de doute. Mais regardez juste à côté, 1 étoile en natation, 1 étoile pour grimper. C'est le roi de son stade, mais en dehors, face à l'imprévu, il est complètement démuni. L'athlète complet, lui, c'est tout l'inverse. Il a un profil bien plus équilibré, une fondation solide partout où c'est essentiel. Et le vrai problème, c'est que cette méthode ne fait pas qu'ignorer les faiblesses, elle les aggrave. Elle creuse les déséquilibres, elle passe complètement à côté de compétences qui sont juste utiles dans la vie de tous les jours. Et le paradoxe, c'est qu'un champion du monde peut devenir moins apte qu'un amateur dès qu'il sort de son domaine d'expertise. On passe maintenant au deuxième gros danger. Cette obsession de l'effort maximum, de toujours pousser plus loin, ça porte un nom. C'est le claquage. C'est tout simplement le moment où le corps, à bout, dit « c'est fini, j'arrête ». Alors, le claquage, c'est quoi exactement? Attention, c'est bien plus qu'être fatigué. C'est une usure en profondeur, à la fois du corps et du système nerveux. La cause, c'est simple, on pousse la machine dans le rouge en permanence, sans jamais lui laisser le temps de récupérer. C'est pour faire simple, un burn-out physique. Et la toute première victime de cette course à l'extrême, c'est le cœur. Le forcer non-stop encore et encore, ce n'est pas le renforcer, c'est l'épuiser. On met en danger notre moteur le plus précieux, tout simplement. Juste après le cœur, c'est tout le système nerveux qui lâche. Imaginez un peu des câbles électriques qui seraient en surcharge constante. L'énergie vitale s'épuise et la fatigue n'est plus un signal pour se reposer, elle devient un état chronique, une dette que le corps n'arrive plus du tout à rembourser. Et au final, le bilan est vraiment lourd. Ce sont les organes internes qui trinquent. Là, on ne parle plus de simples courbatures, on parle de cicatrices à l'intérieur du corps. Des dommages qui sont parfois silencieux au début, mais qui peuvent être durables, voire même irréversibles. Alors, comment on fait pour construire une force qui dure? Eh bien, il y a une analogie géniale qui explique parfaitement la différence entre un effort qui détruit et un effort intelligent. C'est l'analogie du navire de guerre. Allez, imaginez une seconde. Le corps est cette machine incroyable, puissante. Mais comme n'importe quelle machine, ses réserves, son carburant, ne sont pas infinies. La vraie question, c'est donc de savoir comment on pilote cette machine pour aller le plus loin, le plus longtemps possible. On a deux options. La première, c'est le tirage forcé. À fond, tout le temps, vitesse maximum. Forcément, les conséquences sont immédiates. Le carburant est brûlé en un rien de temps, la mécanique s'use et la panne n'est jamais très loin. Ça rappelle quelque chose, non? Et puis il y a l'allure économique, un rythme maîtrisé, modéré. Et là, le résultat est juste spectaculaire. Une endurance qui explose, une longévité maximale et 0 dégâts. Et voici le chiffre qui change absolument tout. À cette allure économique, le navire peut parcourir jusqu'à 5 fois plus de distance, avec la même quantité de carburant. Quand on transpose ça à notre corps, la preuve est faite, l'intelligence dans la gestion de l'effort l'emporte toujours sur la force brute. La conclusion, elle est simple, mais elle est puissante. L'effort modéré, ce n'est absolument pas un signe de faiblesse. C'est, au contraire, la plus grande marque d'intelligence. Savoir gérer son rythme, c'est la stratégie gagnante pour se construire une force qui va durer toute une vie. Alors, il est peut-être temps d'abandonner cet idéal du champion hyper spécialisé mais fragile. Il est temps de viser autre chose, quelque chose de plus grand. Devenir un athlète complet. Un athlète qui soit à la fois polyvalent, durable et vraiment utile. Et cette philosophie, elle repose sur 3 piliers. D'abord, la polyvalence. Être capable de bien faire plein de choses utiles plutôt qu'une seule chose à la perfection. Ensuite, la durabilité. Apprendre à gérer son énergie pour pouvoir s'entraîner toute sa vie, pas juste le temps d'une saison. Et enfin, l'utilité. Développer une force qui sert dans la vraie vie pour faire face à n'importe quel imprévu, petit ou grand.
Et tout ça, ça nous amène à la question finale, la plus importante de toutes. Pourquoi on s'entraîne, au fond? Est-ce que c'est pour courir après un record qui sera battu demain, ou est-ce que c'est pour se construire un corps fort, capable et résilient pour toute la vie? Si cette vision de l'entraînement résonne en vous, si l'idée de construire un corps à la fois fort, durable et polyvalent vous parle, alors rejoignez-nous. Abonnez-vous à Versatile Training et pensez à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations.